Bonjour et bienvenue dans Pensée des temps présents. Je suis Abdesalam Boujedraoui. 3 notions au moins sont nécessaires pour comprendre le stoïcisme. Première notion, le cosmos. J'ai déjà présenté une vidéo sur ce sujet. Vous trouverez le lien dans la description. Seconde notion, c'est le thème d'aujourd'hui, ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. La troisième notion est la notion de non-destin. J'ai bien dit non-destin et je n'ai pas dit destin parce que les stoïciens ne croyaient pas du tout au destin. Ce sera l'objet de la prochaine vidéo. Donc aujourd'hui, les choses qui dépendent de nous et les choses qui ne dépendent pas de nous. C'est ainsi que Épictète, qui était un très grand philosophe du stoïcisme, commence son manuel. Il nous dit qu'il y a 2 choses. Il y a des choses qui dépendent de nous et d'autres qui ne dépendent pas de nous. Ce qui dépend de nous, ce sont nos désirs, nos aversions, nos pensées. En réalité, nous dit-il, tout ce qui dépend de notre âme. Ce qui ne dépend pas de nous, c'est notre profession, notre santé, les gens qu'on va rencontrer, etc. Ça ne dépend pas de nous. Ce qui dépend de nous, nous dit Épictète, est libre, sans entrave. Mais alors vous pouvez penser comme vous le voulez, vous pouvez avoir autant d'aversion que vous voulez, etc. Par contre, ce qui ne dépend pas de nous subit des contraintes, est servile et subit des empêchements. Vous allez me dire que c'est quelque chose de bien banal. Les choses qui dépendent de nous et les choses qui ne dépendent pas de nous, ça, c'est pratiquement quelque chose qu'on trouve un peu partout. Et justement, non. Épictète ne s'en tient pas là. Il va nous dire comment agir avec ces 2 notions dans la vie de tous les jours. Dans son manuel, il continue en nous disant, attention, si par exemple, quelque chose qui est servile, qui ne dépend pas de nous, et que vous voulez la rendre libre, vous allez rencontrer des problèmes, vous serez triste, vous serez malheureux, vous serez contrarié. Et il en est de même que si une chose ne vous appartient pas, et vous voulez en faire en sorte qu'elle vous appartienne, là aussi vous risquez d'être malheureux, vous risquez donc d'être malheureux, d'être empêché, d'être triste dans votre vie. Voilà donc comment commence Épictète son manuel. Et bien sûr, comme je l'ai dit, il n'y a rien de banal dans ses propos. Parce que Épictète, voyez-vous, sa philosophie, ce n'est pas une philosophie de la théorie et des concepts. C'est une philosophie de la vie quotidienne, de la vie de tous les jours. Et il commence par nous donner un exemple. Un exemple du reste qui va être repris par Marc Aurèle. On dit que Épictète et Marc Aurèle étaient plus ou moins contemporains. En réalité, ce n'est pas vrai. Lorsque Marc Aurèle était empereur et a commencé à rédiger ses pensées pour moi-même, Épictète, semble-t-il, était déjà mort. Mais quoi qu'il en soit, il y a une très grande influence d'Épictète sur Marc Aurèle. Marc Aurèle, du reste, nous dit, lorsque vous allez sortir tous les jours, dites-vous que vous allez rencontrer des gens bien, des tricheurs, des méchants, des gens, des voyous, etc. Et voilà ce que nous dit Épictète dans son manuel concernant les choses qui dépendent de nous et les choses qui ne dépendent pas de nous. Il nous dit, si vous allez au bain, vous allez voir, c'est quelque chose qui est encore court de nos jours. Si vous allez au bain, vous allez être confronté à des gens qui vont vous éclabousser, qui vont vous insulter, qui vont mal agir envers vous, qui vont vous voler. Ça ne dépend pas de nous. Par contre, ce qui dépend de vous, c'est d'être en conformité avec la nature. C'est-à-dire de ne pas vous mettre en colère. Être en conformité avec la nature est un sujet que j'ai déjà traité dans la vidéo précédente consacrée au cosmos et aux stoïciens et que je vous invite à découvrir en allant voir le lien qui est dans la description. Voilà donc un premier exemple bien pratique. Alors, si vous voulez le pratiquer, pour ainsi dire, vous n'avez qu'à aller dans une piscine et vous allez voir des gens qui vont vous éclabousser, peut-être voler votre argent de votre casier, etc. Et Épictète nous dit que malgré tout,
vous savez très bien que le but de votre séjour dans cet endroit-là, de votre visite, de votre après-midi dans ce bain, c'est de vous baigner, de passer de bons moments, et qu'il ne faut pas trop s'en faire de ces choses qui ne dépendent pas de vous, mais de faire en sorte comme si cela n'existait pas et de profiter de ce qui vous revient, ce qui dépend de vous, c'est-à-dire ne pas vous mettre en colère. Pourquoi cette pensée n'est pas banale? Au contraire, elle est en avance des siècles et des siècles sur notre époque. Pourquoi? Parce que Épictète nous dit que ce qui dépend de nous, c'est notre pensée. Nous aversions le désir, c'est-à-dire que nous sommes libres de penser comme bon nous semble. Eh bien, je vous dis, dans notre époque, les philosophes nous disent, ou bien les idéologies, religieuses ou pas, même si c'est des idéologies communistes par exemple, ils vont nous dire, vous n'avez pas le droit de penser par vous-même. Nous pensons, vous appliquez, et si par malheur vous pensez par vous-même, eh bien vous êtes des prétentieux. J'ai même entendu, lors d'une petite conférence, un grand philosophe très médiatique dire que nous n'avons pas le droit de penser par nous-mêmes et que lorsque les grands philosophes parlent, nous, les pauvres malheureux, nous n'avons autre chose à faire que de nous écraser. Désolé pour ce mot, mais c'est le mot qui me semble adapté à cette situation. Voyez-vous, il y a 2000 ans, Épictète nous donnait la pleine liberté de penser par nous-mêmes. Et je peux vous dire que la chose est suffisamment rare pour faire d'Épictète un homme d'une très grande valeur. Épictète est bien évidemment ce grand empereur, ce grand homme, ce grand philosophe, ce grand penseur, Marc Aurèle. L'autre grande philosophie qui se dégage de cette simple notion des choses qui dépendent de nous et des choses qui ne dépendent pas de nous, et de ne pas nous attacher d'abord aux choses de loisir, aux choses que nous possédons. Parce que ces choses-là de notre quotidien sont éphémères et peuvent disparaître. Ainsi nous dit-il, si vous aimez un pot ou une marmite, dites-vous que ce que j'aime, que ce que je possède, c'est tout banalement, tout simplement un pot ou une marmite ou n'importe quel objet de divertissement. Le jour où vous allez le perdre, c'est-à-dire le jour où il va se casser, vous n'allez pas en être malheureux, vous n'allez pas le regretter. Et Épictète va un peu plus loin et cela risque de heurter la sensibilité de beaucoup de personnes du monde contemporain. Il dit ceci, et ça a été vraiment dénigré par tous les philosophes qui lui ont voulu à mort. Dites-vous, bien, lorsque vous embrassez votre femme ou votre enfant, vous embrassez un mortel, et le jour où il disparaîtra, il mourra donc, vous ne serez pas affecté. En fait, ce que voudrait nous dire Épictète, c'est que beaucoup de nos malheurs vont venir de notre très grand attachement. Moi, je peux comprendre que cette idée puisse brusquer, puisse heurter. Mais elle est ce qu'elle est, elle a été rapportée par Épictète et moi je trouve que c'est une grande idée, mais qui passe un peu mal de notre temps à notre époque. Quoi qu'il en soit, ce que Épictète voudrait, c'est prévenir toutes les psychoses, toutes les maladies mentales qui peuvent survenir pour quelque chose qui risque peut-être de ne pas venir, de ne jamais survenir, comme la perte de quelqu'un de très cher. Quoi qu'il en soit, voici donc ce que nous dit Épictète. Et comme je vous l'ai dit, c'est pour éviter d'être tout le temps triste, aller dans une sorte d'obsession. Une autre grande idée, une autre grande pensée qui découle de la pensée d'Épictète, ce qui dépend de nous, les choses qui dépendent de nous et les choses qui ne dépendent pas de nous, est le fait de ne pas en vouloir aux autres. Il y a des choses qui de toutes les façons ne dépendent de personne. Alors nous dit-il, dans un premier temps, vous allez en vouloir aux dieux, après vous allez en vouloir aux autres de quelque chose qui de toutes les façons ne dépend de personne. Et voyez-vous, il ne veut pas que nous commençons à dénigrer les autres. Vous commencez par dénigrer les dieux, comme il a dit, après vous allez dire le malheur qui m'a frappé, c'est telle communauté qui l'a provoqué.
ce n'est pas la peine que je reviens sur l'histoire. Elle est suffisamment claire et suffisamment éloquente sur ce sujet. C'est là, me semble-t-il, réellement une très grande pensée d'Épictète que celle de nous dire attention, il y a des choses où vous n'avez pas le droit d'en vouloir aux autres, ni à vous-même. Ce n'est pas une fatalité, j'aurai l'occasion de revenir sur ça. Beaucoup de philosophes pensent, croient à tort que le stoïcisme est une pensée orientée vers le bonheur. Absolument pas. Les stoïciens ne nous disent pas, comme le font les philosophes actuels, qu'est-ce que c'est que la vie bonne. C'est un marché de dupes que de nous dire que vous aurez la vie bonne ou que vous aurez le bonheur. Par exemple, quand les philosophes actuels nous disent que ce que c'est que la vie bonne, quelque part, ils vont nous culpabiliser. Parce que si nous n'arrivons pas à vivre cette vie bonne, nous allons nous dire, ben écoutez, nous sommes des moins que rien et que ces philosophes-là, ils ont raison. Vous savez, j'ai dit que c'était un marché de dupes. Pourquoi? Parce que aux philosophes, la bonne vie, c'est-à-dire la vie pleine de richesses, et à nous, une hypothétique vie bonne que l'on n'atteindra jamais. Les stoïciens ne sont pas des gens retors, ils savent très bien que le bonheur c'est quelque chose qui est très compliqué. On peut parler des années sur le bonheur, personne ne saura ce que c'est, et des gens qui sont peut-être dans le bonheur ne le savent même pas. Ce que veulent les stoïciens, c'est que l'on ne va pas vers le malheur, éviter le malheur. Donc, le stoïcisme n'est pas une philosophie d'un bonheur béat, c'est l'éviction. Il faut éviter à tout prix, ce que l'on appelle le malheur. Et comme il y a des choses qui ne dépendent pas de nous, il ne faudrait pas trop être malheureux à cause de toutes les façons. Ces événements-là ne sont ni mauvais ni bons, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo. Ces événements peuvent toucher le riche, le pauvre, le puissant, le faible, etc. Donc ce n'est pas quelque chose qui est orienté vers vous, quelque chose qui est injuste, qui veut vous du mal, non. C'est quelque chose qui est là et qui vient, il faudrait vous préparer en disant que ça peut arriver, mais ce qui dépend de vous, c'est votre volonté. La volonté est un maître mot chez Épictète. Ainsi, il nous dit par exemple, concernant la volonté, un handicap tel qu'une boiterie, c'est une contrainte, c'est vrai, mais c'est une contrainte uniquement pour le corps. Ce n'est absolument pas une contrainte pour la volonté. Voyez-vous, c'est quelque chose qui vient d'être découverte depuis quelques décennies dans le monde occidental, dans le monde contemporain. Mais Épictète en a parlé il y a très longtemps. Il n'en a pas seulement parlé, il prépare le terrain pour cela. Et c'est toute la différence entre le stoïcisme, qui est une philosophie, une pensée globale, qui prend pratiquement tous les aspects de cette philosophie en charge, par rapport à une philosophie moderne que nous prennent des philosophes, et qui est surtout une philosophie de concepts bien stériles et bien abstraits. Une autre grande pensée du stoïcisme et d'Épictète est le fait d'entreprendre des actions avec discernement. Ainsi, il s'adresse à un homme qui veut aller aux Jeux olympiques, c'est-à-dire qu'il voudrait participer. Il dit, tu veux gagner aux Jeux olympiques? Très bien, moi aussi, mais il faudrait savoir que pour gagner, il faudrait s'astreindre à un entraînement très, très dur, ne pas manger des choses sucrées, même à l'époque, hein, voyez-vous, ne pas côtoyer les femmes, dormir à des moments où personne ne dort, subir la tyrannie d'un coach, la tyrannie d'un entraîneur, et finalement te retrouver dans l'arène, peut-être le visage dans la poussière parce que tu auras perdu. Alors il lui dit, si réellement tu connais tous les enjeux et que tu es prêt à faire tous ces sacrifices, alors vas-y mon ami, vas-y et entraîne-toi et fais tout ça et sois gagnant si tu peux. Voyez-vous, ce n'est pas du tout une sorte de résignation. C'est juste qu'il faut savoir entreprendre des actions qui ne sont pas utopiques. Les
stoïciens n'avaient rien contre l'utopie. Ça fait partie de cette pensée libre qui n'a aucune contrainte. Par contre, ils ne veulent pas que tu entreprennes, que les personnes entreprennent des actions qui ne peuvent pas mener à bout et qui peuvent leur faire du tort après. Ces personnes-là vont être malheureuses toute leur vie. Ne pas être malheureux, voilà donc de nouveau ce mot-clé. Quant à moi, je vous remercie pour votre patience et la prochaine vidéo sera consacrée au non-destin, c'est le stoïcien. J'ai bien dit non-destin, j'ai pas dit destin, parce que je le répète encore, les stoïciens ne croyaient pas du tout au destin, ils croyaient aux choses qui vont venir. Ce n'est pas le futur, c'est autre chose, j'aurai l'occasion de vous développer tout ça. Je vous remercie, à bientôt.